Chapitre 1. La découverte des trois vagues. Cela est tiré du livre Les trois vagues de Volontaire et la Nouvelle Terre, préfacé par Alice Descroux et traduit du livre de Dolores Cannon. Ma recherche dans le domaine de l'hypnose régressive quantique m'a emmené dans d'inimaginables voyages à travers le temps et l'espace pour explorer l'histoire du passé et des futurs possibles. Quand j'ai commencé mes premières investigations à travers ma méthode, je pensais ne trouver que des gens qui se rappelleraient leur vie passée sur Terre, parce que c'est naturellement tout ce que nous en savions. Mon système de croyance s'est réellement étiré et étendu au cours des 40 dernières années. À mesure que mon travail progressait, je recevais une grande partie de l'information au sujet du début de la vie sur Terre. On m'a dit que ceci était l'époque où cette connaissance devait sortir. Nous avançons vers un monde nouveau, une nouvelle dimension, où cette information sera appréciée et appliquée. Pendant mon travail, j'ai beaucoup entendu que toute chose se composait d'énergie. Sa forme et son aspect extérieur dépendent uniquement de sa fréquence et de sa vibration. L'énergie ne meurt jamais, elle se transforme. On m'a dit que la Terre était en train de changer de vibration et ses fréquences et se préparer pour entrer dans une nouvelle dimension. Il existe un nombre incalculable de dimensions qui nous entourent tout le temps. Nous ne pouvons pas les voir car elles vibrent trop haut pour les êtres humains. Elles sont invisibles à nos yeux. Il est important pour nous d'en savoir davantage sur ce changement vers une dimension supérieure parce que nous sommes actuellement au cœur de ce processus et son point culminant arrivera bientôt. La Terre est une étoile où nous assistons aux cours et apprenons des leçons. Mais ce n'est pas la seule chose. Vous avez vécu sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Vous avez fait beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé au cours des quelques années passées ont régressé vers des vies où ils étaient des êtres de lumière dans un état de félicité permanente. Ils n'avaient aucune raison de venir sur Terre et expérimenter sa densité ainsi que sa négativité. Ces derniers se sont portés volontaires pour venir aider l'humanité et la Terre en ces temps particuliers. J'ai rencontré ce que je considère être trois vagues de ces nouvelles âmes actuellement incarnées sur Terre. Elles sont venues à cette époque parce que la plupart de ces gens qui ont vécu ici vie après vie se sont retrouvés piégés dans la roue du karma et n'avancent plus. Ils ont perdu de vue le but de leur vie sur Terre. À mes débuts et dans mes premiers livres, je pensais qu'il serait impossible pour une personne d'expérimenter sa première vie sur la planète Terre au temps présent. Je pensais qu'il s'agissait d'un processus graduel, traverser de nombreuses formes de vie avant de devenir humain. Air, roche, terre, plantes, animaux, esprit de la nature et finalement les humains. Je pensais que quand une âme décidait qu'il était temps de tenter une vie en tant qu'humain, elle s'intégrait d'abord au sein d'une société primitive afin de pouvoir s'adapter lentement. Je pensais qu'elle ne pouvait jamais être envoyée soudainement dans notre société moderne, frénétique, pleine de toutes ces énergies chaotiques. Ce serait absolument trop difficile à supporter pour une âme évolutive nouvelle. Mais ensuite,
En 1986, j'ai écrit le livre The Keepers of the Garden, c'est-à-dire les gardiens de la Terre, qui parlait d'une jeune âme qui vivait sa première vie sur Terre. Elle avait toujours vécu sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Pourtant, lors de nos premières séances, cette personne décrivit plusieurs vies antérieures apparemment terrestres. Je me demandais alors ce qui se passait. Soit la réincarnation était vraie, soit elle ne l'était pas. Et c'est alors que je vois ma première explication, la théorie de l'imprégnation. Des gens ayant vécu d'innombrables vies sur Terre gardaient des souvenirs de ces expériences dans les banques de données mémorielles subconscientes. À l'insu de l'esprit conscient de l'individu, ces souvenirs enfouis sont essentiels pour les aider à diriger leur chemin à travers les sables mouvants d'une vie en tant qu'humain. Sans ces informations référentielles, ils seraient incapables de fonctionner. Le bébé nouveau-né semble arriver sur Terre sans rien à quoi se référer, jusqu'à ce que ses parents et la société le lui apprennent. Et ceci est loin d'être vrai. Le soi-disant bébé est en réalité une très vieille âme ayant fait des centaines de voyages au sein du scénario compliqué que nous nommons la vie. Ceci lui donne quelque chose à utiliser comme référence, inconsciemment, sur la manière de vivre en tant qu'être humain. Or, les nouvelles âmes incarnées sur Terre n'ont pas ces mémoires et peuvent se retrouver complètement perdues. Pour pallier ce manque, un ingénieux concept s'est développé du côté spirituel appelé l'imprégnation. Quand l'âme est du côté esprit, on lui montre le genre de vie dans lequel elle va pénétrer prochainement. Et elle fait un plan de ce qu'elle espère être capable d'accomplir. Elle conclut également de nombreux contrats avec différentes âmes pour épurer un quelconque karma. Si l'âme n'a aucune expérience terrestre sur laquelle s'appuyer, elle est emmenée à la bibliothèque. Beaucoup de mes clients ont décrit cette bibliothèque de la même manière. C'est là où est gardé le savoir, tout ce qui est connu et sera jamais connu. Elle abrite également les annales akashiques qui sont les archives de toutes les vies vécues depuis la création. À travers de nombreuses discussions et avec des conseils du bibliothécaire, l'âme choisit des vies qu'elle veut imprimer dans la trame de son âme. Ces imprégnations ont été comparées à une incrustation ou un film. C'est comme aller à la bibliothèque pour faire des recherches et consulter d'innombrables volumes ou livres pour trouver l'information adéquate. Cette imprégnation devient une part essentielle de la nouvelle mémoire de l'âme. Comment allais-je pouvoir être capable de différencier un souvenir réel d'un souvenir provenant d'une imprégnation durant les séances avec mes patients? On m'a répondu que je ne le pourrais pas, car tout, et pas seulement les souvenirs, mais aussi les émotions, et tout ce qui constituait cette vie faisait partie de l'imprégnation. Parce qu'il ne s'agit là que d'un référentiel pour l'âme. Ils affirment que ceci n'a aucune importance, puisque souvent ce sont les vies de personnalités célèbres qui sont utilisées comme imprégnation. Ceci explique les critiques des sceptiques de la réincarnation, disant qu'elle n'existe pas puisque beaucoup de gens se réclament d'une même personnalité importante. L'imprégnation répond à cet argument. J'aurais demandé, est-ce que cela signifie que la réincarnation n'existe pas? Si quelqu'un peut s'imprégner d'une vie plutôt que de vivre une expérience réelle, ils ont répondu que non, parce qu'il faut qu'il y ait des vies vécues pour obtenir du matériel ou des souvenirs à mettre dans les archives. Ceci est parfaitement sensé, et ils ont développé cette méthode pour que les âmes si pures et innocentes puissent s'adapter
à un monde étranger et chaotique. Il serait impossible de venir s'incarner sur Terre sans une certaine préparation, car les âmes sensibles, qui n'ont rien à quoi se raccrocher, seraient dans l'incapacité totale de faire face à leur vie sur Terre. Après ma première expérience avec Phil, le jeune homme dans les jardiniers de la Terre, j'ai commencé à rencontrer ces nouvelles âmes plus fréquemment. Ces cas sont décrits dans les livres L'univers complexe. Ainsi, ce que j'avais considéré comme un cas rare se produisait maintenant plus fréquemment. Ces âmes se cachaient derrière leurs imprégnations d'autres vies, et c'est ce qui fut présenté à d'autres hypnothérapeutes ou investigateurs, en particulier ceux qui travaillaient seulement à des niveaux de transe plus légers. Comme ces imprégnations sont choisies par rapport à un but devant servir au cours de leur vie, cette vie passée apparente répondra à certaines questions, mais pas aux plus importantes. Le SC, dans son infinie sagesse, donne toujours au patient ce qu'il est capable de supporter. Et la même chose est vraie pour l'hypnothérapeute. S'ils sont à peine en train de faire leur premier pas dans l'inconnu, ils ne recevront pas de réponse complexe. Je n'ai pas reçu cette information avant d'être prête à élargir mon champ de vision. Jusqu'à récemment, je voyais que ces âmes primo-incarnées, pures et innocentes, étaient rares. Et maintenant, elles deviennent la norme. Le SC ne cherche même plus à le cacher. Souvent, le patient n'était pas capable de retrouver une vie passée, quelle qu'elle soit, les variations de ma technique utilisée. Puis, quand je contactais le SC pour une clarification, je demandais toujours pourquoi ces personnes ne trouvaient rien. Parfois, la réponse était « Nous aurions pu lui montrer quelque chose, mais ce n'aurait été qu'une imprégnation. » Ensuite, le SC poursuivait en révélant d'où mes patients venaient et leur but à réaliser sur Terre dans cette vie. Il y a eu quelques cas où le SC a dit que cette personne avait refusé l'imprégnation juste avant d'entrer dans le corps du bébé. Et cela a entraîné une vie de chaos, sans plan ni but. Ils semblent donc savoir exactement ce qu'ils font. C'est nous, les humains, qui ne comprenons pas ou ne sommes pas capables de le comprendre. Pour comprendre pleinement la théorie et la pièce manquante que je suis sur le point d'amener, il est nécessaire de revenir en arrière, au tout début, lors de l'ensemencement de la race humaine. Comment a commencé la vie sur Terre? Afin de comprendre pourquoi ces trois vagues de volontaires sont venues en ce moment, nous devons retourner au commencement, au début de la vie sur notre monde. Je sais que cette information est sujette à controverse, mais quand la même information me revient systématiquement répétée à travers des millions de régressions, je sens que je ne peux pas l'ignorer. Il y a des éons, il y avait une vie sur Terre. Il y avait de nombreux volcans et l'atmosphère était saturée d'ammoniac. La planète devait changer avant que la vie n'y apparaisse. Dans ma recherche, j'ai appris qu'il existe des conseils qui établissent les règles et règlements pour créer la vie au sein de l'univers. C'est un système très organisé. Ces êtres de nature supérieure parcourent l'univers en cherchant des planètes qui conviennent à la vie. Ils disent que quand une planète atteint le point où elle peut recevoir la vie, c'est une occasion très exceptionnelle dans l'histoire de cette planète. Elle reçoit alors la charte de la vie. Les différents groupes ETS ou d'êtres supérieurs reçoivent l'ordre d'aller porter la vie sur cette planète. Ces êtres sont appelés les archontes ou les anciens. Ils font cela depuis la nuit des temps.
Cela n'exclut pas du tout Dieu du paysage. Il est plutôt la totalité du paysage. Ces êtres apportent d'abord des organismes monocellulaires pour qu'ils se divisent et forment des organismes pluricellulaires. Ce sont des conditions régnant sur chaque planète dont dépendent les organismes qui se développent. Après avoir ensemencé une planète, ils reviennent pour vérifier les cellules de temps en temps à travers les âges. Souvent, les cellules ne survivent pas et ils retrouvent la planète sans vie. Ces êtres m'ont dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie est fragile. Ils ont œuvré ainsi à travers les âges sur Terre, et après un certain temps, les végétaux ont commencé à se développer, parce qu'il faut toujours des plantes avant d'introduire les animaux. Lorsque la vie commença à se développer, ils ont continué à revenir pour observer et en prendre soin. Ils ont formé les océans et purifié l'air, afin que les différentes formes de vie puissent évoluer. Finalement, les êtres supérieurs ont créé un être intelligent. C'est ainsi que cela s'est passé sur chaque planète. C'est la manière dont la vie apparaît. Dans mes livres, j'ai appelé ces êtres jardiniers, parce que nous sommes le jardin, nous sommes leurs enfants. Afin de créer un être intelligent, ils devaient prendre un animal avec un cerveau assez grand pour avoir la capacité d'apprendre, et une créature avec des mains pour qu'il puisse développer des outils. C'est pour cela qu'ils ont choisi le singe. Certaines personnes peuvent ne pas être d'accord, mais en vérité, nous sommes génétiquement compatibles à 98%. Vous pourriez donner votre sang à un grand singe et il survivrait. C'est pour montrer à quel point nous sommes proches génétiquement. Mais même ainsi, créer un être humain a exigé des manipulations génétiques et un mélange avec d'autres cellules et gènes apportés des quatre coins de l'univers. Ils ont dit que nous ne trouverions jamais le chaînon manquant. Il n'existe pas. Notre évolution a sauté des générations. Cela n'est pas arrivé par hasard. Avec le temps, quand quelque chose devait être donné à l'humanité, ces êtres sont venus et ont vécu avec les humains et leur ont donné ce qu'il fallait. Chaque culture dans le monde possède des légendes d'êtres civilisateurs. Les Indiens d'Amérique du Nord ont la divinité Sela, dont l'épi du maïs proviendrait de son corps et qui leur enseigna comment planter. Il existe des légendes d'êtres qui sont venus leur apprendre à faire du feu et à développer l'agriculture. Dans toutes les légendes du monde, ces êtres sont venus du ciel ou par-delà des océans. C'étaient des enseignants et ils pouvaient vivre aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ce sont eux qui incarnent les dieux et les déesses de nos mythes et légendes. Cela se passe toujours aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas vivre parmi nous. Ils seraient trop voyants. Alors, quand ils veulent nous donner de nouvelles idées pour accélérer notre évolution, ils les mettent maintenant dans l'atmosphère. Celui qui viendra à saisir de cette idée sera celui qui inventera la chose. Il leur importe peu qui l'invente, du même que cela s'inscrit dans notre ligne du temps. Nous connaissons tous différentes personnes travaillant à la même invention au même moment. Un des exemples est l'énergie libre dont j'entends parler au cours de mes voyages et que de nombreuses personnes sont en train de développer partout dans le monde. Le jardin perdu d'Éden. Quand un être intelligent fut créé sur Terre, le Conseil décida de nous donner le libre arbitre et de voir ce que nous allions en faire. Il y a des planètes où ce concept est absent. La directive de non-interférence dans Star Trek existe bel et bien. Cela fait partie des directives du Conseil. Ils n'ont pas le droit d'interférer avec le développement d'une espèce intelligente.
Ils peuvent apporter leur aide en nous donnant des enseignements et des savoirs, mais ils ne peuvent pas interférer. J'ai demandé si le fait qu'ils viennent nous donner ce dont nous avons besoin pour évoluer ne pouvait pas être considéré comme une interférence. Le feu, l'agriculture, etc. Et il me répond non. C'est à présent que nous vous faisons à un moment donné pour vous aider dans la prochaine étape de votre développement. Ce que vous en faites ensuite dépend de votre libre arbitre. De nombreuses fois, nous avons pris leurs cadeaux et l'avons utilisé pour quelque chose de négatif, plus destructeur, ce qui n'était pas leur intention. Ne pouviez-vous pas revenir et dire aux hommes qu'ils utilisaient de la mauvaise manière, leur demandai-je non, car alors il s'agirait d'interférence. Nous vous le donnons. Ce que vous en faites, c'est votre choix, votre libre choix. Nous ne pouvons pas regarder et secouer nos têtes d'étonnement devant la complexité des humains, mais nous ne pouvons pas interférer. La seule exception à cette règle serait d'atteindre le niveau de développement que nous serions capables de détruire le monde. Cela ne serait pas autorisé, parce que cela se répercuterait à travers les galaxies, dérangeant trop de planètes et même la vie dans d'autres dimensions. On est loin d'imaginer qu'une si petite planète délibérément isolée dans cette partie de notre système solaire pourrait avoir autant d'impact. Il me dit cependant que les conséquences seraient dévastatrices et d'une grande portée. Nous étions supposés être une espèce parfaite, qui ne tomberait jamais malade et pourrait vivre aussi longtemps qu'elle le désirerait. La Terre était supposée être comme un jardin d'Éden, un endroit parfait. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit et a changé tout le plan. Quand la vie commença à bien se développer, une météorite frappa la Terre et apporta des bactéries qui causèrent la maladie. C'est la première fois que la maladie fut introduite sur la Terre. Quand ceci se produisit, les êtres surveillant l'évolution de la Terre se retournaient voir le Conseil. Ils demandèrent ce qu'ils devaient faire maintenant que leur parfaite expérience était gâchée. C'était d'une infinie tristesse. La question était de savoir s'il fallait tout détruire ou repartir à zéro, ou permettre à la vie de continuer à se développer. Le Conseil décida de la laisser continuer à évoluer, parce que beaucoup de temps et d'efforts avaient été investis. Ils le permirent, même s'ils savaient qu'à cause de la maladie, la vie sur Terre ne serait jamais parfaite, comme cela était prévu à l'origine. Ces êtres supérieurs ont continué à observer notre évolution de loin. Mais quelque chose s'est produit en 1945 qui a réellement attiré leur attention. L'explosion de la bombe atomique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'étions pas supposés avoir la puissance nucléaire à ce stade de notre évolution. Ils savaient que nous ne serions pas capables de la contrôler, que nous l'utiliserions pour détruire. Lorsque la puissance nucléaire devait normalement être introduite dans notre ligne de temps, nous étions supposés l'utiliser à bon escient. J'ai dit que nous l'utilisions pour la bonne cause, comme l'électricité et d'autres choses dans le genre. Ils expliquèrent que, comme elle fut d'abord utilisée comme arme, elle possédait toujours une aura négative et n'aurait jamais le grand bénéfice qu'elle était supposée avoir. Nous venions juste de sortir de l'horrible Seconde Guerre mondiale. Ils savaient donc que nous ne serions jamais capables de contrôler quelque chose d'aussi puissant que la force atomique. C'est simplement la nature humaine, et ils étaient extrêmement préoccupés
que ceci puisse conduire à une destruction. Pendant le développement de la bombe atomique, les scientifiques ne savaient pas vraiment ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. C'était un élément inconnu. On leur a dit qu'il était possible qu'ils enflamment tous les atomes d'hydrogène dans l'atmosphère et engendrent une explosion massive qui détruirait notre monde. Mais les scientifiques ignorèrent ce conseil et leur curiosité les poussa à continuer. Tout ceci est raconté dans mon livre A Soul Remembers Hiroshima, dans lequel j'ai consigné des années de recherche sur le développement de la bombe. Aussi, lorsque la guerre prit fin, les pays se méfièrent les uns des autres et se lancèrent dans une course à l'armement nucléaire. Les inquiétudes des êtres supérieurs étaient donc bien fondées. Nous ignorions de quelle force nous jouions. Ce fut une période extrêmement dangereuse et explosive. C'est pendant cette période, à la fin des années 1940 et au début des années 50, que les premières apparitions d'OVNI furent signalées dans les médias. Les êtres supérieurs sont retournés voir le conseil et ont demandé quoi faire, puisqu'ils n'étaient pas autorisés à interférer avec le libre arbitre de l'humanité. C'est là que le Conseil eut l'idée d'un plan que je considère brillant. Nous ne pouvons pas intervenir depuis l'extérieur, certes, et si nous les étions de l'intérieur, proposèrent-ils. Ce n'est pas de l'interférence, si vous demandez, à des volontaires de venir à l'aide. Et c'est ainsi que l'appel fut lancé à travers l'univers à toutes les âmes prêtes à venir. Le peuple sur Terre a été piégé dans le cycle de la réincarnation sur la roue du karma pendant des centaines et des centaines de vies, revenant et refaisant les mêmes erreurs encore et encore. Nous sommes supposés évoluer, mais nous ne le faisons pas. C'était la principale raison de la venue de Jésus et d'autres grands prophètes sur Terre pour enseigner aux gens comment se débarrasser du karma et aider l'humanité à évoluer. Mais nous continuons à faire les mêmes erreurs, encore et encore, en créant des guerres et tant de violence. Il était donc évident que les gens de la Terre n'allaient pas être capables de sauver leur propre planète. Comment pouvaient-ils aider la Terre alors qu'ils n'étaient même pas capables de s'aider eux-mêmes? Il fallait des âmes pures qui n'étaient pas prisonnières de la roue du karma, qui n'étaient jamais venues sur Terre auparavant. Au cours des 5 dernières années de ma carrière, j'ai trouvé de plus en plus d'âmes provenant directement de Dieu, la source, et qui n'avaient jamais habité aucun type de corps physique. J'ai eu des patients qui, en état d'hypnose, retournaient d'où ils venaient en tant que TS, lorsqu'ils vivaient sur des vaisseaux ou des planètes, que ce soit dans d'autres dimensions ou d'autres univers, ou qu'ils aient été des êtres de lumière n'ayant nul besoin d'un corps. Les volontaires sont venus avec un revêtement protecteur sur l'âme pour qu'ils ne puissent pas accumuler de karma, parce qu'une fois qu'ils auraient accumulé du karma, ils devaient renaître encore et encore. Actuellement, il y a des dizaines de milliers de ces nouvelles âmes partout dans le monde. Et les êtres supérieurs déclarèrent alors qu'ils n'étaient plus inquiets de nous voir détruire la terre. Ils ont dit que nous avions finalement fait pencher la balance. Nous allons être capables de sauver le monde. Les plus pures et les plus innocentes de toutes sont les âmes qui viennent directement de la source ou Dieu. J'ai demandé pour savoir ce qu'était Dieu. Ils m'ont dit que notre conception n'est qu'une infime partie de ce qu'il est véritablement. Nous ne pouvons même pas commencer à le conceptualiser.
Ils décrivent tous Dieu de la même manière. Ce n'est pas un homme. Il avait été quelque chose du genre, il aurait été une femme, parce que les femmes sont la force créatrice. Mais Dieu n'est ni homme ni femme. Il est une immense source de toute énergie, décrite comme un immense feu ou une lumière. Certains l'appellent Dieu et le grand soleil central, une immense source d'énergie et pourtant remplie d'amour, d'un amour total. Un client a décrit la source comme étant le cœur du soleil, le cœur de Dieu. Quand ces êtres purs, qui sont venus directement de Dieu, retournent à la source durant la séance, ils ne veulent plus en partir. C'est là où tout a commencé. Nous faisons originellement un avec cette source. Les âmes qui sont venues directement de Dieu disent que là, il n'existe aucune séparation. Tout est un. Si vous l'aimez tant, pourquoi l'avez-vous quitté? Ce à quoi ils répondent unanimement. J'ai entendu la terre. La terre est en danger. Qui veut y aller pour aider? Même ceux d'origine extraterrestre disent exactement la même chose. Lorsqu'ils s'incarnent dans un corps, comme nous tous, leurs souvenirs sont effacés. Ne serait-ce pas plus facile si nous nous rappelions pourquoi nous sommes venus? Ai-je leur demandé. Ils me dirent que ce ne serait pas un test si nous connaissons la réponse. Les trois vagues. Ainsi, le but de ces trois vagues de volontaires est double. Premièrement, changer l'énergie de la Terre afin qu'elle puisse éviter la catastrophe. Deuxièmement, aider les humains à augmenter leur énergie afin qu'ils puissent ascensionner avec la Terre vers la prochaine dimension. L'estimation de l'âge approximatif des trois vagues est venue au cours des séances que j'ai eues avec plusieurs centaines de personnes. Ils ont tous dit les mêmes choses au sujet de leur vie présente et ils sont tous retournés vers les mêmes situations pendant sa séance. C'est ainsi que j'ai commencé à les classer grossièrement en fonction de leur âge actuel. La première vague de ces âmes, qui sont maintenant âgées entre la fin de la quarantaine et le début de la soixantaine, après la bombe atomique, à la fin des années 1940, et personnellement je précise que ça fait quand même plus longtemps maintenant, plus de 40 ans, ont eu le plus de difficultés à s'adapter à leur époque. Ils n'aiment pas la violence ni la laideur qu'ils voient dans ce monde. Ils veulent retourner chez eux, même s'ils n'ont aucune idée consciemment de ce qu'il se pourrait signifier. Les émotions les perturbent et les paralysent, et particulièrement celles qui sont fortes comme la colère et la haine. Ils ne supportent pas d'être près de gens qui expriment de telles émotions. Elles les affectent de manière dramatique, comme des émotions qui leur sont étrangères. Ils sont habitués à vivre dans la paix et l'amour parce que c'est ce qu'ils ont expérimenté et d'où ils viennent. Bien que ces personnes semblent avoir une vie paisible, une famille aimante et un bon travail, la plupart essaient de mettre fin à leur jour. Il ne semble y avoir aucune raison logique et pourtant, elles sont si malheureuses qu'elles n'ont pas envie d'être là. Je confirme. Ça ne fait pas partie de la lecture. Mais bon, il y a tellement de résonance avec ce qu'elle dit que je confirme totalement. La deuxième vague a maintenant entre 20 et 30 ans, donc beaucoup plus. Ils traversent la vie avec plus de facilité. Ils sont généralement dédiés à aider les autres, ne créant aucun karma et passent normalement inaperçus. Ils ont été décrits comme des antennes, des balises, des générateurs, des canaux d'énergie.
Ils sont venus avec une énergie unique qui affecte énormément les autres. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, ils doivent simplement être. On m'a dit que rien que le fait qu'ils marchent dans un centre commercial ou un supermarché rempli de monde leur permettait de toucher toutes les personnes autour d'eux grâce à leur énergie. C'est aussi fort que cela, et bien sûr, ils ne le réalisent pas consciemment. Paradoxalement, ces âmes dont l'énergie affecte les autres ne se sentent pas très à l'aise au milieu de la foule. Ainsi, beaucoup d'entre eux restent cloîtrés chez eux pour éviter de se mélanger aux autres, travaillant même souvent de chez eux. Ils ratent par conséquent leur objectif. Beaucoup de ceux de la première et de la deuxième vague ne veulent pas avoir d'enfants. Ils réalisent inconsciemment que les enfants créent du karma. Ils ne veulent rien qui les lie à ici. Ils veulent juste faire leur boulot et s'en aller d'ici. Beaucoup d'entre eux ne se marient pas, sauf s'ils ont assez de chance pour trouver quelqu'un comme eux. La troisième vague, ce sont les nouveaux enfants, dont beaucoup sont maintenant à l'adolescence, peut-être voire même un peu plus. Ils sont venus avec tout le savoir nécessaire, à un niveau inconscient. L'ADN de tous les humains de la Terre est en train de changer, d'être modifié, afin que nous puissions nous ajuster à la nouvelle vibration et aux nouvelles fréquences de la Terre. Mais l'ADN des nouveaux enfants est déjà modifié et ils sont préparés à fonctionner avec peu ou pas de problème. Bien sûr, nombre de ces enfants sont incompris par les institutions éducatives et malheureusement sont mis sous traitement médicamenteux. Une récente étude médicale a révélé que plus de 100 millions d'enfants ont reçu un faux diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec l'hyperactivité TDAH et mis sous Ritalin ou d'autres médicaments. Ces enfants vont très bien, ils sont juste plus avancés et fonctionnent avec une fréquence différente. Ils sont si intelligents qu'ils s'ennuient facilement à l'école. On m'a dit qu'ils ont besoin de défis pour rester attentifs. Ce groupe de volontaires a été appelé l'espoir du monde. Certains de ces enfants n'ont que 9 ou 10 ans, ont déjà obtenu leur diplôme universitaire. Ils créent des associations et il est étonnant de voir que ce soit des associations pour aider les enfants du monde. Je leur ai demandé pourquoi la première vague avait eu les plus grandes difficultés et apparemment c'est parce que ce sont des pionniers, ils sont des éclaireurs, ceux qui montrent la voie. Ils ont défriché le chemin qui faciliterait l'avancée de ceux qui les suivraient. Durant ces dernières années, de 2008 à 2010, j'ai été interviewé à plusieurs reprises dans l'émission de radio populaire Coast to Coast. J'ai aussi participé au projet Camelot et à d'autres émissions populaires sur Internet. J'ai même eu ma propre émission radio sur BBC Duocom, qui est diffusée dans le monde entier pendant près de 6 ans. Le nombre d'emails et de courriers que je recevais après chacune de ces émissions est inimaginable. Mon bureau en était inondé après chaque diffusion. Parallèlement, mes livres ont été traduits dans près de 20 langues. Le courrier me parvient du monde entier et c'est toujours le même. Les auteurs de ces lettres sont reconnaissants pour l'information. Ils pensaient être les seuls au monde à avoir le sentiment de ne pas vouloir être ici, de ne pas comprendre la violence du monde et à vouloir rentrer à la maison et avoir sérieusement pensé au suicide afin de partir de là. Cela les a considérablement aidés à savoir qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas les seuls. Ils font partie de ceux nombreux qui se sont portés volontaires pour venir et aider la Terre à traverser son mode de crise.
Il n'était simplement pas préparé au choc de ces représentations, de ces répercussions sur leurs âmes si douces. Parmi les lettres reçues, il y avait une poignée d'âmes plus âgées, nées dans les années 30-40, qui sont arrivées avant l'assaut de ceux nés à la fin des années 1940, au début des années 50. Leurs lettres disent qu'ils sont plus âgés, même s'ils ont tous les symptômes de la première vague. Il est possible que certains aient été envoyés comme pionniers avant l'arrivée en masse à la fin des années 1940. J'ai toujours cru à la théorie disant qu'une vague de naissance, c'est toujours une guerre ou une catastrophe où beaucoup sont tués, comme si la nature équilibrait toujours la population. Mais cette autre théorie pourrait également être une explication pour les baby-boomers, qui se composent de beaucoup de ces volontaires. Toutes les lettres se ressemblent, débordant de gratitude pour ces explications qui font sens pour eux. J'en ai même eu qui sont venus vers moi à la fin d'une de mes conférences en pleurant et en disant « Merci, maintenant je comprends, même s'ils n'aiment toujours pas la violence et la vibration de la terre, maintenant ils savent qu'ils ont une mission. Ils sont déterminés à rester et à la remplir. Cela a fait de grandes différences dans leur vie. Je suis très ému quand je lis ce passage. Parmi les milliers d'emails que j'ai reçus en 2010, après une de mes émissions radio, je veux en citer un. J'aimerais vous remercier pour avoir parlé des 3 vagues, parce que je crois que je suis une des personnes de la première vague, née en 1961. Mon frère, bien plus jeune que moi, à partir, je crois, de la 2e vague, et est né en 1980. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, et nous étions d'accord pour dire qu'en fait, nous étions des extraterrestres, et que nous ne venions pas de la Terre. Un jour, j'ai eu une vision extrême concernant la véritable séance de planification des 3 vagues qui a eu lieu avant que je ne me sois incarné. Vous seriez peut-être intéressé d'entendre que ce plan avait en fait déjà été élaboré précédemment et a échoué parce que le nombre de volontaires n'était pas assez élevé. C'est là que nous avons décidé d'ouvrir les vannes et de fausser le jeu avec autant d'âmes élevées qu'il était possible de rassembler. Cette fois, je pense que le plan fonctionne.